Regardez cette phrase. Pour parler comme un Français ou comme une Française, il faut vivre en France. Moi aussi, je le pensais. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Heureusement, il existe des règles simples qui peuvent améliorer notre façon de parler. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique 24 règles simples et essentielles pour parler français de manière plus naturelle. Vous êtes prêts? C'est parti. Numéro 1. Tu se transformes en T apostrophe. Par exemple, tu es français? T'es français? Tu as quel âge? T'as quel âge? Tu es seul? T'es seul? Numéro 2. On peut supprimer ne dans la négation. Par exemple, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Numéro 3. À la place de dire je suis, on peut dire je suis. Je suis. Par exemple, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis professeur. Je suis professeur. Mais aussi, à la place de dire je sais, on peut dire sais. Par exemple, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas, c'est-à-dire je ne sais pas. Je sais pas. Numéro 4. À l'oral, c'est mieux d'utiliser on à la place de nous. Par exemple, nous ne savons pas, on ne sait pas ou bien on ne sait pas. Nous y allons, on y va. Vous voyez, c'est plus court et plus facile à utiliser. Numéro 5. À la place de dire oui, on peut dire ouais. Ouais, mais attention, ce mot est très familier. Tu viens avec moi au ciné, vous pouvez dire ouais ou bien ben oui, ben c'est-à-dire eh bien, ben ouais. Numéro 6. À l'oral, de se transforme en D apostrophe. Par exemple, il mange un peu de pain, on peut dire il mange un pot de pain, un pot de pain. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Numéro 7. Regardez bien. Il y a, il faut, mais à l'oral, on peut supprimer il. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Il faut faire attention, faut faire attention. Numéro 8. À la place de dire qu'est-ce que, on peut dire qu'est-ce. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, les Français parlent trop vite. Numéro 9. Quand quelqu'un vous dit quelque chose ou vous raconte une histoire, vous pouvez répondre « Ah bon ?» c'est-à-dire « C'est vrai ?» Ah bon, on ne doit pas prononcer le N complètement, on ne dit pas « bonne ». Ah bon? Ah bon, par exemple, j'ai mal au ventre. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu as mangé? Ou bien ah bon? Mais qu'est-ce que tu as mangé? Numéro 10. Le mot truc. C'est un mot que les Français utilisent beaucoup. Ce mot peut remplacer n'importe quel autre mot. Par exemple, c'est un truc un peu rigolo, c'est-à-dire c'est quelque chose de rigolo. Pendant le week-end, je lis, j'écoute de la musique et les trucs comme ça. Monsieur, vous pouvez me passer le truc pour ouvrir les boîtes de conserve? Oui. Merci beaucoup. Numéro 11. Les Français utilisent tout le temps cette expression « du coup », c'est-à-dire « alors », en conclusion. Par exemple, « Aujourd'hui, il fait très froid, du coup, je dois rester à la maison ». Numéro 12. Les Français utilisent beaucoup le mot « quoi » à la fin de la phrase. Par exemple, « Je veux un café quoi ?» je ne sais pas quoi. Franchement, ce mot n'a pas de sens. C'est peut-être pour dire qu'on ne sait pas quoi dire de plus, quoi. Numéro 13. Voilà. Et voilà, c'est pour montrer qu'une chose est terminée. Par exemple, on prépare le dîner et quand c'est fini, on peut dire « Et voilà, c'est prêt, à table ». Numéro 14. Les Français n'utilisent pas beaucoup cette expression. Comme si, comme ça. Non, ils disent plutôt « bof ». Ça va? Bof, c'est-à-dire ni bien ni mal. Et maintenant, on arrive à la dernière expression typiquement française. Oh là là, c'est pour montrer la surprise, soit positive, soit négative.
Par exemple, oh là là, quelle bonne nouvelle, c'est formidable. Ou bien, oh là là, quelle catastrophe. Les Français disent ré au lieu de dire ré. Mais non, je n'entends pas le son ré. Ce qu'ils prononcent est un son entre ré et ré, comme ça. C'est un peu comme faire des gargarismes. Monsieur, vous pouvez me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci. Alors, regardez bien. Et maintenant, sans eau. Donc, on ne doit pas dire regardez. Non, on doit dire regardez. Mardi, rectangulaire. Vous pouvez pratiquer comme ça. Ré, ra, ri. Bré, bra, bri. Une autre fois. Ré, ra, ri. Bré, bra, bri. Et maintenant, deux remarques très importantes. Numéro 1, quand la lettre R vient après les lettres T, C, P, on entend plutôt le son ré. Par exemple, très, trop, 30, travail. Vous voyez, on entend le son ré. Très, trop, 30, travail. Et maintenant, CR, comme par exemple crayon, cri, on entend le son ré. Crayon, cri. Et enfin, après le P, comme par exemple prêt, premier. Présentez-vous s'il vous plaît. Vous voyez, on entend le son ré. Voici la deuxième remarque. Quand on a ER à la fin des mots, on ne prononce pas le R, comme par exemple parler, on ne dit pas parler, non. Travailler, on ne dit pas travailler, non. Parler, travailler. Mais en fait, il y a quelques exceptions, comme par exemple la mère. Ici, on doit prononcer le R. Ou bien cher, la mère, cher. Mais dans la plupart des cas, on ne prononce pas le R quand on a ER à la fin des mots. Mais attention, regardez ce mot. Poissonnier. Ici, on ne prononce pas le R. Poissonnier. Mais regardez ce mot. Poissonnière. Ici, on doit prononcer le R parce qu'il y a un E après le R. Poissonnier, poissonnière. Ouvrier, ouvrière. Boulanger, boulangère. Regardez bien, voici un de vos messages. Parissa, j'ai des difficultés avec le français. Les Français écrivent certaines lettres, mais ils ne les prononcent pas. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a des règles? Et voici la réponse. Franchement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une bonne nouvelle. Il existe des règles et je vous explique très simplement. En général, il y a 4 règles pour ne pas prononcer les lettres. Voici la première. On ne prononce pas le E final. Par exemple, le verbe, on ne dit pas le verbe, non. Le verbe, le téléphone, la rue, bienvenue. Vous voyez, on ne prononce pas le E final. Mais attention, quand le E porte un accent, il faut le prononcer. Par exemple, chante, ici on ne doit pas prononcer le E final. Et maintenant, chanter, ici on doit prononcer le E accent aigu. Chante, chanter. Une autre remarque, on doit prononcer le E final des articles et des mots courts. Par exemple, je, le, que, de, ce, ne. On arrive à la deuxième règle. On ne prononce pas le S et le X pluriel. Nous, vous, il pour les pronoms personnels. Un chien, des chiens. Un téléphone, des téléphones. On ne doit pas prononcer le S pluriel. Et pour le X pluriel, on a par exemple les cheveux, les gâteaux. On ne doit pas prononcer le X pluriel. Attention, dans la conjugaison des verbes, on ne doit pas prononcer E, N, T. Il parle,
il parle. Elle chante. Elle chante. C'est vraiment bizarre, non? Voici la troisième règle. En général, ces consonnes ne se prononcent pas. B comme plomb. On ne doit pas dire plombe, non. Plomb. C comme blanc. Bon. On ne doit pas prononcer C final. Blanc. Bon. D comme le nid. Froid. F comme le nerf. Le cerf. P comme beaucoup. Trop, on ne doit pas prononcer P final. S comme le bras, le repas, on ne doit pas prononcer S final. T comme le concert, le dessert. X comme le choix, ou bien de. Z comme chez, le nez. Voici la quatrième et la dernière règle. Dans la langue française, on ne prononce pas le H comme si ça n'existait pas du tout. Homme, hôpital, hôtel, véhicule. Vous voyez, on ne dit pas home, on ne prononce pas le H. On doit dire homme, hôtel, hôpital, véhicule. J'ai essayé de vous expliquer les règles générales de la prononciation des lettres muettes. Mais en fait, il y a des exceptions et la seule chose qui peut nous aider, c'est la pratique, la pratique, la pratique. On place le tréma, c'est-à-dire 2 points, sur les lettres E, I, U. Il indique qu'on doit prononcer ces lettres séparément. Regardez bien, c'est le mot mais. AI se prononce et dans la langue française. Mais dans ce mot, il y a le tréma sur le I. Donc, on doit prononcer le A et le I séparément. Maïs, maïs. Mais, maïs. Voici un autre exemple. Cocaïne. Vous voyez, on doit prononcer le A et le I séparément. Cocaïne. On ne doit pas dire cocaine, non. Cocaïne, cocaïne. Naïf, Noël, Raphaël, héroïne, aïe quand on s'est fait mal, aïe. En général, la combinaison de ces lettres va créer le son G, comme dans les mots fatigue ou bien digue. Mais quand le tréma se porte sur la lettre U, il nous indique qu'on doit prononcer le U. Regardez bien, ambigu, on ne dit pas ambigue. Le tréma nous indique qu'il faut prononcer le U. Ambigu, aigu, on ne dit pas aigue. Aigu, ambigu, aigu, fatigue, digue, ok? Et maintenant, on arrive à la cédille qui est un petit crochet sous la lettre C. En général, la lettre C se prononce de 2 manières. C'est que. Mais heureusement, la règle est très simple. Quand le C se place devant I, E, Y, il se prononce C. Cinéma, sang, bicyclette. Mais dans d'autres cas, cette lettre se prononce que, comme par exemple la casserole, la cravate, les clés. Vous voyez, après le C, on n'a pas le E, le I, le Y. Donc, ça se prononce que. La casserole, la cravate, les clés. Et alors, la cédille, ça sert à quoi? La cédille nous indique qu'il faut toujours prononcer cette lettre C. Regardez bien. K. Et maintenant, avec cédille, ça. K, ça. Français. Garçon. Façade. Déçu. Mais s'il n'y a pas de cédille, on doit les prononcer comme ça. Franquet. Garcon, facade, décu,
Mais on a la cédille, donc on doit dire français, garçon, façade, déçu. Benoît est un garçon comme toi. C'est cédille. O se prononce so. Garçon. CO se prononce co. Comme. Benoît est un garçon comme toi. J'en veux plus. J'en veux plus. Plus, plus, plus. 3 modèles de prononciation pour un seul mot. En général, on emploie le mot plus dans 6 situations. Et maintenant, on va voir la première. On emploie le mot plus dans les mathématiques. 1 plus 2 égale 3. 11 plus 20 égale 31. Vous voyez ici, on doit prononcer le S, plus. 1 plus 2. 11 plus 20. Mais attention, s'il y a une voyelle après le mot plus, on doit faire la liaison quand on parle rapidement. 2 plus 1 égale 3. 9 plus 11 égale 20. Ici, on doit faire la liaison et le S se prononce Z. 2 plus 1, 9 plus 11. Mais si on parle lentement, on peut dire plus. 2 plus 1 égale 3. 9 plus 11 égale 20. Et maintenant, on passe à la deuxième, c'est-à-dire dans la négation. Dans ce cas-là, on ne doit pas prononcer le S. Ne plus. Par exemple, je n'ai plus d'argent. Il n'a plus de voiture. Mais attention, quand il y a une voyelle après le mot plus, on doit faire la liaison et le S se prononce Z. Par exemple, je n'ai plus envie d'y aller. Vous n'êtes plus amis. Je ne suis plus occupé. Vous voyez, on doit faire la liaison même dans la négation. Plus envie, plus amis, plus occupé. On arrive à la troisième situation, quand le mot plus est synonyme de encore ou bien more en anglais. Ici, on doit prononcer le S. Plus, par exemple, tu en veux plus? Oui, j'en veux plus. Dans cette phrase, le mot plus veut dire encore, davantage ou bien more en anglais. Une remarque très importante. Quand je dis j'en veux plus, c'est une phrase positive. Mais quand je dis j'en veux plus, c'est une phrase négative. À l'oral, on peut supprimer non ou bien un apostrophe. Tu en veux? Oui, j'en veux plus. Non, j'en veux plus. Mon fils aime plus le chocolat que ma fille. Tu manges plus que moi. Ici, le mot plus est synonyme de more en anglais. Et maintenant, quatrième situation, quand on a un adjectif après le mot plus. Dans ce cas-là, il y a 2 possibilités. Quand l'adjectif commence par une consonne, on ne doit pas prononcer le S. On dit plus, par exemple. Il est plus petit que son frère. Mon mari est plus logique que moi. Vous voyez, on ne doit pas prononcer le S. Plus petit, plus logique. Mais quand l'adjectif commence par une voyelle, on doit faire la liaison. Plus, par exemple, c'est le plus important. Tu es plus âgé que moi. Elle est plus aimable que lui. Vous voyez, ici, on doit faire la liaison et le S se prononce Z. Plus important, plus âgé, plus aimable. Et maintenant, la cinquième. Plus, quand il y a 2 plus dans une phrase. Ici, on ne doit pas prononcer le S. Plus tu travailles, plus tu progresses. Plus j'apprends, plus je comprends. Attention, si le sujet commence par une voyelle, on doit faire la liaison. Plus on travaille, plus on progresse. Plus on apprend, plus on comprend. Et enfin, on arrive à la dernière situation.
on emploie le mot plus dans quelques expressions. Comme par exemple, de plus, en plus, de plus en plus. Vous voyez, ici, on doit faire la liaison. De plus en plus. Ne vous inquiétez pas, petit à petit, ça va être naturel pour vous de prononcer correctement le mot plus dans toutes les situations. Je suis étudiante, je suis étudiante. Pas encore, pas encore. Ah, mais c'est quoi la règle? En général, il existe 3 types de liaisons. Les liaisons obligatoires, les liaisons facultatives et les liaisons interdites. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. On commence par les liaisons obligatoires qui sont les plus importantes parce qu'elles sont obligatoires. Il faut faire la liaison. Alors, regardez bien. La liaison est obligatoire dans les cas suivants. Entre un article et un nom, entre un adjectif démonstratif et un nom, entre un adjectif possessif et un nom, entre un nombre et un nom, entre un pronom personnel et un verbe, entre 2 pronoms, entre un adjectif et un nom, entre en, dans, chez, tout et le mot qui les suit, pour les mots composés et enfin dans quelques expressions. Et maintenant, je vous donne quelques exemples. La liaison entre un article et un nom. Par exemple, les amis, des enfants. Vous voyez, dans la liaison, le S se prononce Z. Les amis, des enfants. La liaison entre un adjectif démonstratif et un nom, comme par exemple, ces images. Normalement, on ne prononce pas le S dans ces, mais ici, on doit faire la liaison. Ces images. La liaison entre un adjectif possessif et un nom. Par exemple, mes idées, ces histoires. Ici, on doit faire la liaison. Mes idées, ces histoires. La liaison entre un nombre et un nom, comme par exemple 3 éléphants, 2 enfants. Vous voyez, dans la liaison, le S et le X se prononcent Z. 3 éléphants, 2 enfants. La liaison entre un pronom personnel et un verbe, comme par exemple, nous allons, vous écoutez, ils aiment. On doit faire la liaison, c'est obligatoire. Nous allons, vous écoutez, ils aiment. La liaison entre 2 pronoms, comme par exemple, nous en voulons encore. Vous y allez quand? Vous voyez, on doit faire la liaison, c'est obligatoire. La liaison entre un adjectif et un nom, comme par exemple, les petits insectes, mes nouveaux élèves, un grand avion. Mais attention, j'ai dit un grand avion. Dans la liaison, le D se prononce T. Un grand avion. On ne doit pas dire un grand avion, non. Un grand avion. Quand est-ce que vous partez en vacances? Vous voyez, quand est-ce que? Un grand avion. La liaison entre en, dans, chez, tout et un nom. Comme par exemple, en août, dans un mois, chez eux. Elle est tout étonnée. Vous voyez, la liaison est obligatoire. La liaison est obligatoire dans la plupart des mots composés, comme par exemple les États-Unis, ou bien porc-épic. Et enfin, la liaison est obligatoire dans quelques expressions, comme par exemple petit à petit, de temps en temps, de plus en plus, c'est-à-dire mot à mot. Ce sont les liaisons qu'il faut absolument faire. Et maintenant, on arrive aux liaisons facultatives, c'est-à-dire on peut faire la liaison, mais ce n'est pas obligatoire. Quand le discours est plus formel, on va faire plus de liaisons. Alors, regardez bien. La liaison est facultative dans les cas suivants.
Entre après, mais, depuis, trop, pas, fort et le mot qui le suit. Entre le verbe être et le mot qui le suit. Entre les auxiliaires être, avoir et le participe passé. Et maintenant, quelques exemples. Après avoir lu ce livre, j'ai travaillé. Après avoir, ou on peut dire après avoir. Tu es trop impatient. Tu es trop impatient. Depuis un mois, tous les deux sont possibles. Voici quelques exemples pour la liaison entre le verbe être et le mot qui le suit. C'est une fille, c'est une fille. Je suis étudiante, je suis étudiante. Ils sont attentifs, ils sont attentifs. Être, avoir plus participe passé, comme par exemple, je suis allé à la piscine, je suis allé à la piscine. Nous avons acheté une voiture, nous avons acheté une voiture. Et enfin, on arrive aux liaisons interdites, c'est-à-dire on ne doit pas faire la liaison. C'est interdit de faire la liaison après et entre un prénom et le verbe. Un chat et un chien. On ne doit pas dire un chat est un chien. Non, c'est faux. Un chat et un chien. Benoît aime la musique. On ne doit pas dire Benoît aime la musique. Non, Benoît aime la musique. Dans la langue française, cette lettre ne se prononce pas. Homme, on ne doit pas dire homme. Héros, on ne doit pas dire héros. Mais pour faire la liaison et l'élision, le H a un rôle très important. On va voir les deux types de H en français. H muet, H inspiré. Deux types de H, comment ça? Pour mieux comprendre, je vous présente une règle générale. On considère le H muet comme une voyelle. On considère le H aspiré comme une consonne. C'est très important de les mémoriser. H muet, voyelle. H aspiré, consonne. Et alors, quelle est la différence entre ces deux H? Premièrement, quand on a le H muet, on fait l'élision comme les voyelles. Le ami, l'ami. Le homme, l'homme. C'est comme les voyelles. Mais quand on a le H aspiré, c'est comme les consonnes. On ne doit pas faire l'élision. Le livre, le haricot, on ne doit pas dire l'haricot. Non, c'est comme les consonnes. Le haricot. J'ai bien compris. Mais c'est quoi la deuxième? Voici la deuxième. Quand on a le H muet, on doit faire la liaison, comme les voyelles. Les amis, les hommes, on fait la liaison. Mais quand on a le H aspiré, on ne doit pas faire la liaison. C'est comme les consonnes. Les livres, les haricots, on ne doit pas dire les haricots. Non, c'est comme les consonnes. Les haricots. Jusqu'ici, c'est clair, mais comment savoir si un mot commence avec un H muet ou un H aspiré? Malheureusement, il n'y a pas de règle absolue, mais heureusement, je vous ai déjà préparé une liste de mots utilisés qui commencent avec ces deux H. Le H muet, l'heure, l'hôpital, l'homme, l'herbe, l'histoire, l'hiver, l'huile, l'horloge, l'hypothèse, l'habit, l'habitude, l'hirondelle, l'humain, la laine. Le H aspiré, la honte, le hibou, le haricot, le héros, la haine, le hasard, la hauteur, la harpe, la hache, le hamburger, le haut. On ne doit pas dire par exemple en haut. Non, c'est interdit de faire la liaison. En haut.
Et dans le dictionnaire, comment savoir si le H est muet ou aspiré? Si le mot est commencé avec le H aspiré, il y a un astérisque avant le H. Mais s'il n'y a pas d'astérisque, c'est le H muet, tout simplement. Oh, j'ai très faim. Je vais acheter du pain. J'ai très faim. Je vais acheter du pain. Oh, pardon, tu as raison. Oh. En général, il existe 3 sortes de voyelles nasales en français, c'est-à-dire les sons qui viennent du nez. Numéro 1, le son en, comme France, A-N, France. Ambulance, A-M, ambulance. Lentement, E-N, lentement. Tempête, E-M, tempête. Faim, A-O-N, faim. Numéro 2, le son on. La bouche est ronde. On, comme bon, O-N, bon. Pardon, O-N, pardon. Bombe, O-M, bombe. Ombre, O-M, ombre. Numéro 3, le son un, c'est comme un sourire, un. Comme par exemple, lapin, I-N, lapin. Impossible, I-M, impossible. Demain, A-I-N, demain. Fin, A-I-M, fin. Peindre, E-I-N, peindre. Chien, I-E-N, chien. Synthèse, Y-N, synthèse. Sympathique, Y-M, sympathique. Mais attention, dans le mot enfant, E-N se prononce en, enfant. Mais dans les mots examen et moyen, E-N se prononce en, examen, moyen. Ne les confondez pas, ok? Et maintenant, comme toujours, je vous explique une remarque très importante. Dans le sud de la France, il existe notre voyelle nasale pour UN et UM. À la place de dire un, ils disent en. À la place de dire lundi, ils disent lundi. À la place de dire parfum, ils disent parfum. Donc, les Français du sud de la France ont notre voyelle nasale. À la place de dire un, ils disent un. Lundi, lundi. Parfum, parfum. Pour bien prononcer les voyelles nasales, je vous propose de pratiquer comme ça. Bon, bon, ben. Don, dan, din. Fond, fond, fin. Con, con, quin. Vont, vont, vin. Essayez de pratiquer comme ça, c'est très intéressant. Pour nous ou bien les étrangers qui apprennent le français, la prononciation française est parfois compliquée. Pour moi, la prononciation de cette combinaison de lettres était un peu bizarre, mais dans cette vidéo, on va apprendre à les prononcer correctement. En général, la combinaison de ces deux lettres va créer le son ñ, ñ. Dans la plupart des cas, après GN, on a une voyelle. G-N-E, ñ, ñ, comme montagne. G-N-O, gn, comme rossignol. G-N-A, gna, comme signature. G-N-E-T, gn, comme beignet. G-N-E-A-U, gnu, comme agneau. G-N-E, accent aigu, gn, comme araignée. Et maintenant, comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Il y en a 3. Numéro 1, regardez bien.
G-N-I. En général, dans ce cas-là, on ne prononce pas le G, comme par exemple magnifique, magnifique. Incognito, incognito. Vous voyez, on ne prononce pas le G. Numéro 2. Qu'est-ce que c'est? C'est un oignon. Oignon. On ne doit pas dire oignon, non. Oignon. Oignon. Numéro 3. Regardez bien. Dans ces mots, GN se prononce GN. 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 Comme par exemple, gnome, gnose, gnou, magnum, diagnostic, stagnant, cognitif. Mais attention, pour ce mot, on peut dire aussi cognitif. Cognitif, cognitif. Toutes les deux prononciations sont possibles. Mes chers amis, n'ayez pas peur, essayez de parler français même avec des fautes. Les Français et les francophones sont très gentils. Ils nous comprennent et ce qui compte, c'est de pouvoir communiquer avec eux. Pour finir, j'ai une question à te poser. Pourquoi tu apprends le français? La raison peut être une grande passion, l'immigration, les études ou toute autre chose. Donc, n'hésite pas à écrire ta raison pour apprendre le français dans les commentaires. J'ai hâte de le savoir. Merci beaucoup. À très bientôt, j'espère.